À la suite de mes deux précédentes vidéos sur le thème de la relation entre la parole, l'esprit et l'Église, je voudrais vous soumettre ou vous lire quelques textes du Nouveau Testament qui nous permettent d'affiner notre compréhension de cette relation, qui est très claire à mon avis, ou qui devrait l'être en tout cas. Je vous lis dans la seconde épître de Pierre, dans le Nouveau Testament, au chapitre 1er, à partir du verset 16, une péricope, c'est-à-dire un passage qui forme une unité de sens, et surtout dans les derniers versets, les deux derniers versets, nous concernent particulièrement le thème que je traite avec vous. Voilà ce qu'écrit donc l'auteur de cette lettre au chapitre 1er, à partir du verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Je fais une incise, une parenthèse, il s'agit de la scène ou du moment de la transfiguration de Jésus sur la montagne à laquelle trois de ses disciples ont assisté. Je reprends ma lecture au verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Et voici donc les deux derniers versets sur lesquels nous allons revenir. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Je relis ceci pour vraiment que ça soit bien imprimé dans notre mémoire. Car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voyez donc le rapport entre la parole et l'esprit. La parole inspirée qui est celle qui est rapportée ici, la parole prophétique, la parole apostolique, est une parole qui n'est pas sortie de la chair et du sang, exactement comme Jésus l'avait dit à Pierre lorsqu'il a fait cette confession en Matthieu chapitre 16. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc c'est une parole qui est inspirée et elle est inspirée par l'Esprit de Dieu même. Et c'est ce que Pierre écrit à ses lecteurs ici. Donc, attention, quand les gens viennent nous voir en disant qu'ils ont reçu une révélation de l'Esprit, une prophétie de l'Esprit à propos de ceci et de cela, de quoi s'agit-il? S'agit-il d'un mouvement personnel, un mouvement psychologique, psychique, un mouvement subjectif, ou bien s'agit-il d'une parole qui est fondée sur l'Écriture et qui ne la contredit pas? Je pense qu'il est aussi intéressant de noter qu'au tout début de la péricope que je vous ai lue, l'auteur distingue bien ce qui est fable humaine, mythe, mythologie, comme il y en avait des dizaines et des centaines à son époque, et combien il insiste sur le fait que ce qu'il transmet, ce qui a été transmis, n'est pas une fable, n'est pas un autre récit mythologique parmi tant d'autres dans l'Antiquité païenne, mais une parole qui est fondée sur la vérité de la gloire du Christ qui a été glorifié devant les yeux de ses disciples, et donc il s'agit de bien faire la différence. On ne peut pas confondre ce qui est mythe, affabulation, avec ce qui est témoignage. Évidemment, l'Écriture est un témoignage, la parole apostolique des apôtres est un témoignage à la personne de Jésus-Christ. Mais c'est un témoignage qui réclame pour lui, qui réclame qu'on le reconnaisse comme véritable, véridique. Un autre passage dans le Nouveau Testament, cette fois-ci sous la plume de l'apôtre Paul, nous éclaire aussi
sous un angle différent, mais à propos de cette relation. Dans sa première lettre aux Corinthiens, aux chrétiens de Corinthe, de la ville de Corinthe, Paul a un différend, si je puis dire, je ne dirais pas un conflit, mais un différend très profond sur ce que c'est que la sagesse, la véritable sagesse divine, par rapport à ceux qui confondaient la sagesse de Dieu manifestée en Jésus-Christ avec une forme de pensée philosophique, oui, teintée de christianisme, mais surtout enrobée et exprimée à l'aide d'outils rhétoriques qui faisaient bien apparaître une habileté de la parole, une forme de supériorité du langage, mais cette supériorité du langage n'était pas fondée sur la véritable sagesse de Dieu, manifestée en Christ. Elle était, selon ces Corinthiens, c'était plutôt une œuvre de la chair et du sang, malgré tous les talents et les dons que les rhéteurs de l'Antiquité avaient pu recevoir et ont certainement reçu, se fonder sur ces dons de sagesse humaine et de rhétorique plutôt que sur le message de la croix et du Christ incarné et de le don de sa personne, c'était manquer totalement le but de la foi chrétienne selon Paul. Et là, Paul, au chapitre 2, incite ses lecteurs à opérer un véritable discernement spirituel, c'est-à-dire un discernement des choses véridiques révélées selon l'Esprit de Dieu. Et voilà ce qu'il dit à partir du verset 10, en contraste avec ce qui est fausse sagesse qu'il a explicité auparavant. À nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut pas les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est jugé lui-même par personne, en effet. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Écrit Paul en citant l'Ancien Testament. Or, nous avons la pensée de Christ. La pensée de Christ, c'est la parole du Christ. Et cette parole du Christ, elle est révélée par l'Esprit de Dieu. Voilà. Je voudrais simplement faire cette remarque parce que c'est une problématique ou un type de problème qu'on rencontre très fréquemment dans les milieux chrétiens. Ce divorce entre la parole et l'esprit qui est funeste, qui est fatal même. Et on le trouve dans beaucoup d'églises. D'un côté, une recherche des manifestations spirituelles, mais sans aucune attention, sans aucun sérieux vis-à-vis de la parole révélée, et voir ce qu'elle a à nous apporter, comment elle nous instruit, comment elle nous nourrit spirituellement. D'un autre côté, traiter la parole comme un ensemble de paroles au pluriel, de sagesse humaine, produite par la civilisation ou par une civilisation ancienne et qui n'a plus aucun lien avec celui qui en est l'auteur principal, l'Esprit Saint lui-même. À partir du moment où on a ce conflit ou cette dichotomie, évidemment, on manque toujours le but et il ne peut pas y avoir de croissance organique de la foi dans les églises. Voilà pourquoi il est impératif de toujours bien saisir le lien entre les deux. Si vous vous demandez, mais l'Esprit Saint, comment puis-je savoir où est l'Esprit, comment se manifeste-t-il? Retournez à la parole. C'est là que l'Esprit s'est manifesté et c'est là, par cette parole, qu'il vous nourrira. Et si vous lisez cette parole et vous dites, mais comment puis-je la comprendre? Quel est le sens et le lien qui unifie le tout?
eh bien demandez à l'Esprit, à Dieu, son Esprit, pour qu'il vous éclaire, afin que tout apparaisse dans son contexte, dans son unité, afin que par l'écriture seule, veuille toujours signifier également par l'illumination du Saint-Esprit seulement.